Découvrez la Suède. 10 faits intéressants sur la Suède. La Suède, royaume des Vikings, d'Abba et d'Ikea. Un peu simpliste comme résumé, non? Ce beau pays de 10,3 millions d'habitants au paysage époustouflant, riche de son histoire et de ses traditions, vaut le détour. Partons à la découverte de ce royaume du Nord, au-delà des stéréotypes et des idées reçues. Voici donc 10 faits intéressants sur la Suède. Avant de continuer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. La société suédoise, un modèle pour l'Europe? Le modèle suédois a souvent été cité en exemple partout en Europe. Mais qu'est-ce qui fait sa particularité? Conjuguant État-providence et économie de marché, le système social suédois est universaliste et généreux. Le pays a réussi son insertion au sein de la mondialisation en modernisant et privatisant ses services publics et en accordant une plus grande autonomie à ses responsables. L'économie y est particulièrement florissante. Le pays enregistre le taux d'emploi le plus élevé de tous les États membres de l'Union et un taux de chômage et d'aide publique en baisse. Le niveau de vie y est bien plus élevé que le reste des pays européens, avec un PIB par habitant qui dépasse les 50 000 $ par an. La Suède est pionnière en matière d'égalité. La parité homme-femme dans le domaine professionnel et au niveau salarial y est la plus aboutie. En outre, le régime de congé parental qui est de 480 jours est à répartir entre les deux parents avec un minimum de 60 jours réservés au père. Vous l'aurez compris, il fait bon vivre dans ce qui se dispute depuis quelques années avec ses voisins du Nord la palme du pays le plus heureux du monde. La Suède, berceau de nombreuses entreprises innovantes. Nous l'avons mentionné, l'économie de la Suède se porte bien. En effet, le pays est reconnu pour les grandes sociétés commerciales qui ont fait sa renommée à l'international. Voici quelques noms d'entreprises suédoises qui façonnent notre monde. Ericsson, Electrolux, Ikea, H&M, Spotify, Volvo, Saab, Skype. Le droit d'accès à la nature. Visiter la Suède, c'est découvrir les trésors de la nature et la diversité de ses ressources. Laponie suédoise, étendues sauvages, littoraux et archipels paradisiaques, forêts et lacs immenses. Les Suédois ont noué un lien fort avec leur environnement. Le droit d'accès à la nature leur permet de se promener dans les grands espaces, qu'ils soient privés ou publics, de cueillir les fruits ou les fleurs qui peuvent s'y trouver. En Suède, on peut se baigner ou faire des randonnées à peu près partout où on le souhaite, à condition de faire preuve de respect et d'avoir la conscience du bien commun et du vivre ensemble. Ce qui nous amène tout naturellement à notre troisième point. La Suède, un modèle écologique et environnemental. En Suède, la protection de l'environnement, c'est l'affaire de tous. Avec plus de 97% de surface inhabitée et une nature omniprésente jusqu'aux grandes villes, le pays s'est instauré comme un exemple de modèle écologique et environnemental. En Suède, on ne plaisante pas avec le tri sélectif et le recyclage. Chaque famille possède sa propre station de tri. Fait plus intéressant encore, on peut gagner des sous en triant ses déchets. Comment? Pour chaque bouteille en plastique, verre ou canette retournée en consigne, vous récupérez des sous. Les supermarchés notamment disposent de ces consignes qui vous donnent un ticket de réduction en échange de vos bouteilles recyclées. Pas mal, non? Par ailleurs, la Suède qui plonge en hiver dans l'obscurité des nuits polaires produit une électricité qui provient en très grande partie de sources renouvelables. La population suédoise est en revanche beaucoup moins économe lorsqu'il s'agit de faire attention à la consommation d'eau et d'électricité. Il y a encore des efforts à faire sur le plan des gestes écolos. Une réalité qui ne ravit probablement pas Greta Thunberg, cette jeune militante suédoise de 16 ans, véritable icône de l'activisme écologique qui lutte contre le réchauffement climatique. Son action et sa parole ont dépassé les frontières suédoises. On se souvient de son célèbre discours « How dare you ?» à l'occasion du Climate Action Summit en septembre 2019. Faisons à présent un bond en arrière dans l'histoire de la Suède pour dépoussiérer un peu les mythes, de quoi ravir les passionnés de l'ère viking. Les Vikings, au-delà du mythe. L'âge viking s'étend sur près de 3 siècles entre la fin du 8e siècle et la fin du 11e siècle. Ces guerriers de la mer étaient des conquérants venus de Scandinavie qui se livraient à des incursions sur les côtes de l'Europe.
Au 9e et 10e siècle, les Vikings suédois se sont installés dans plusieurs régions d'Europe où ils ont pratiqué leur commerce. Ils fondèrent par ailleurs le premier royaume de Russie. Les mythes sur les Vikings ont eu la vie dure. Voici quelques faits intéressants que vous ignorez peut-être sur ces célèbres explorateurs. Les Vikings n'étaient pas que des pillards, comme on a souvent pu l'entendre. Ils étaient avant tout des navigateurs redoutables et des commerçants très habiles. D'ailleurs, les Vikings ne se désignaient pas comme tels. Le terme n'est apparu qu'au XIXe siècle. À l'époque, d'autres nations les appelaient Nordiques, Norsemen ou Norse. Malgré la croyance populaire, les Vikings ne portaient pas de casque à cornes. C'est une invention contemporaine des chrétiens d'Europe pour renforcer le mythe des Vikings barbares et païens. Les Vikings étaient également connus pour leur hygiène impeccable, supérieure à celle d'autres Européens de leur époque. Ils prenaient soin de leur image, en entretenant leur barbe et leur coiffure. Autre fait intéressant, les femmes vikings bénéficiaient de plus de liberté que les autres femmes de leur époque. Elles pouvaient ainsi hériter de biens et demander le divorce par exemple. Quand le suédois rencontre le français. La langue officielle de la Suède est le suédois, assez semblable d'ailleurs au danois et au norvégien. Mais saviez-vous que celui-ci emprunte quelques mots à la langue française? Selon les linguistes, 6% des mots suédois sont empruntés plus ou moins directement au français. Celui-ci était couramment utilisé dans la cour de Suède au moment du règne de la reine Christine, au XVIIe siècle. Voici quelques exemples. Bura égale bureau. Le Y se prononce comme un U. Brochure égale brochure. Costume égale costume. Apropas égale à propos. Étonnant, non? Restons dans les mots donc avec le plus suédois des mots et le plus intraduisible de tous, le lagom. Le lagom, art de vivre à la suédoise. On a essayé de traduire le mot lagom par ni trop ni pas assez, mais le lagom est avant tout une philosophie de vie. À l'instar du hugg danois et du ciseau finlandais, le lagom reflète un art de vivre suédois traduisant un mode de vie simple, minimaliste et éthique, au centre duquel se retrouvent les valeurs familiales et la forte connexion à la nature. Autre mot et art de vivre typiquement suédois, la fika. La fika, c'est bien plus qu'une pause café. Un des premiers mots avec lequel les étrangers font connaissance en Suède, la fika est une véritable institution sociale et attention à ne pas le réduire à une simple pause café. Pratiquée de préférence plusieurs fois par jour, à la maison, au travail ou dans un café, entre amis ou en famille, la fika est une pause café devenue religion dans le pays. Elle obéit donc à quelques règles. La fika ne se prend jamais seule et doit comprendre une boisson chaude, de préférence un café et une pâtisserie, la plus traditionnelle étant le kanelbullar, de petites brioches à la cannelle. Il est impensable de refuser une fika en Suède. Cette tradition permet de prendre l'air et de faire des coupures en journée pour décompresser et partager des moments en bonne compagnie. Autre tradition incontournable en Suède, le midsommar. Midsommar, une célébration ancestrale. Midsommar, littéralement solstice d'été en suédois, est un ensemble de célébrations ancestrales qui fêtent les solstices d'été. De nos jours, elle se fête en famille, entre amis et voisins, de préférence à la campagne. La tête ornée d'une couronne de fleurs, on y danse autour du mât planté dans le jardin. Le menu comporte des mets traditionnels et incontournables, harengs marinés, pommes de terre en robe des champs à l'ânette, pain vasa beurré, crème aigre, bière et café, etc. Finissons ce voyage en musique avec ce petit fait anecdotique. Saviez-vous que plusieurs groupes de musique et chanteurs pop-rock étaient originaires de Suède? Hormis le légendaire groupe ABBA, on peut citer The Cardigans, Ace of Base, Robin ou encore Europe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et laissez-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. À très bientôt.